Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. La vidéo d'aujourd'hui à propos d'un thème très important qui est l'hypertension pulmonaire. L'hypertension pulmonaire fait référence à une augmentation de la pression artérielle dans la circulation pulmonaire, plus précisément à une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 25 mm de mercure. La circulation pulmonaire commence par le ventricule droit. De là, le sang est pompé dans le grand tronc pulmonaire qui se divise pour former les 12 artères pulmonaires, une pour chaque poumon. Les artères pulmonaires se divisent en artères plus petites appelées artérioles pulmonaires, puis finalement en capillaires pulmonaires qui entourent les alvéoles, qui sont les millions de minuscules sacs aériens où l'échange de gaz se produit. À ce stade, l'oxygène pénètre dans le sang et le dioxyde de carbone pénètre dans les alvéoles. Les capillaires pulmonaires se drainent dans de petites veines qui se rejoignent pour former les deux veines pulmonaires sortant de chaque poumon, et ces veines pulmonaires complètent le circuit en délivrant du sang riche en oxygène dans l'oreillette gauche. La pression artérielle dans la circulation pulmonaire est normalement bien inférieure à la pression artérielle systémique. La pression artérielle pulmonaire normale est d'environ 25 et 10 mm de mercure, avec une pression artérielle moyenne de 15 mm de mercure. L'hypertension pulmonaire se développe le plus souvent à la suite d'une maladie cardiaque gauche. Ici, les vaisseaux sanguins pulmonaires sont normaux et sont en bon état, mais le côté gauche du cœur est incapable de pomper efficacement, par exemple en raison d'une insuffisance cardiaque ou d'un dysfonctionnement valvulaire. Cela provoque une réserve de sang dans les veines pulmonaires et les liens capillaires, ce qui peut augmenter la pression dans l'artère pulmonaire. Une autre cause d'hypertension pulmonaire est la maladie pulmonaire chronique qui provoque généralement une vasoconstriction hypoxique. C'est lorsqu'une partie du poumon est malade et est incapable de fournir de l'oxygène au sang. Pour aider à s'adapter à cela, les artérioles pulmonaires dans cette zone commencent à se contracter et cela éloigne efficacement le sang de ces zones endommagées du poumon et le transporte vers les tissus pulmonaires sains. Mais si le problème est répandu, comme chez les personnes souffrant d'emphysème, le mécanisme peut se retourner contre lui. C'est parce qu'il y a une vasoconstriction généralisée des artérioles pulmonaires et cela augmente la résistance vasculaire pulmonaire en général. Une résistance accrue rend difficile pour le ventricule droit de pomper le sang, un peu comme pousser de l'eau à travers un tuyau étroit par opposition à un tuyau plus large. Donc, pour faire circuler la même quantité de sang dans les artérioles pulmonaires, le côté droit du cœur doit générer une pression accrue, ce qui entraîne une hypertension pulmonaire. Une autre cause d'hypertension pulmonaire est l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, c'est-à-dire lorsqu'il y a des caillots sanguins récurrents dans l'air vaisseau pulmonaire. Les caillots peuvent se former en raison d'un trouble de la coagulation sous-jacent et peuvent s'emboliser ou se déplacer vers les poumons. Les caillots peuvent bloquer les vaisseaux pulmonaires, ce qui augmente la résistance au flux sanguin, et ils peuvent également provoquer des cellules endothéliales dans les vaisseaux pour libérer l'histamine et la sérotonine, ce qui resserre les artérioles pulmonaires. Ensemble, le blocage et le rétrécissement provoquent une augmentation de la pression artérielle pulmonaire. Un type d'hypertension pulmonaire est l'hypertension artérielle pulmonaire qui se produit lorsqu'il y a une pression élevée dans les artérioles pulmonaires, mais que la pression dans l'air capillaire et leurs veines pulmonaires est toujours normale. Certaines malformations cardiaques congénitales peuvent provoquer une hypertension artérielle pulmonaire.
Un chant cardiaque gauche-droite de longue date causé par une communication interventriculaire, une communication interauriculaire, au moins fréquemment un canal artériel perméable peut entraîner une hypertension pulmonaire et éventuellement une inversion vers un chant droite-gauche appelé syndrome d'Eisenmenger. L'hypertension artérielle pulmonaire peut également être observée dans les troubles des tissus conjonctifs comme le lupus, les infections comme le VIH, les troubles thyroïdiens et les mutations génétiques héréditaires. Dans ces situations, le processus commence par des dommages aux cellules endothéliales tapissant les artères pulmonaires. Une fois que cela se produit, les cellules endothéliales endommagées libèrent des produits chimiques comme l'endothéline A, la sérotonine et le thromboxane. Ces produits chimiques provoquent la constriction des artérioles pulmonaires et provoquent une hypertrophie des muscles lisses qui les entourent. Les cellules endothéliales endommagées produisent également moins d'oxyde nitrique et de prostacycline qui ont l'effet inverse. Ils dilatent les artérioles pulmonaires et inhibent l'hypertrophie des muscles lisses. Peu importe la cause, une fois qu'il y a une hypertension pulmonaire, elle a des conséquences importantes sur les poumons et le cœur. Le liquide peut commencer à s'écouler des vaisseaux sanguins dans les poumons et pénétrer dans l'espace interstitiel. La présence d'un excès de liquide dans l'interstitium pulmonaire est appelée œdème pulmonaire et peut compliquer les échanges gazeux. L'hypertension pulmonaire rend également beaucoup plus difficile le pompage du sang par le ventricule droit et avec le temps il s'hypertrophie. Cela aide au débit, mais finalement les muscles du ventricule droit deviennent si volumineux que leur demande en oxygène dépasse l'apport en oxygène, et cela peut entraîner une insuffisance cardiaque du côté droit. L'insuffisance cardiaque droite provoque une accumulation de sang dans le système veineux et cela entraîne une pression veineuse jugulaire élevée, une accumulation de liquide dans le foie provoquant une hépatomégalie et une accumulation de liquide dans les jambes provoquant un œdème. L'hypertension pulmonaire peut entraîner un essoufflement grave. Lorsque l'hypertension pulmonaire est causée par une insuffisance cardiaque gauche, il peut également y avoir une orthopnie, c'est-à-dire lorsque l'essoufflement s'aggrave en position couchée. Cela se produit parce que la position allongée ramène plus de sang des veines vers le cœur, et le sang supplémentaire ne fait qu'augmenter la pression hydrostatique dans les capillaires pulmonaires. Le diagnostic d'hypertension pulmonaire est généralement posé avec un échocardiogramme qui montre des signes d'augmentation de la pression dans les artères pulmonaires et le ventricule droit. Des tests de suivi peuvent être effectués pour identifier la cause sous-jacente. Par exemple, une spirométrie peut être effectuée pour rechercher une maladie pulmonaire chronique. Le traitement de l'hypertension pulmonaire consiste généralement à donner de l'oxygène supplémentaire. D'autres traitements dépendent de la cause sous-jacente. Si la cause est de nature cardiogénique, les médicaments visant à stimuler les performances du cœur ou à abaisser la tension artérielle peuvent être utiles. Chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire, des médicaments tels que des antagonistes des récepteurs de l'endothéline et des prostacyclines peuvent être administrés. Alors, pour récapituler rapidement, dans l'hypertension pulmonaire, la pression artérielle pulmonaire moyenne est supérieure à 25 mm de mercure. Cela peut être dû à une maladie cardiaque gauche, à une maladie pulmonaire chronique ou à des affections qui provoquent spécifiquement une hypertension artérielle pulmonaire. Quelle qu'en soit la cause, cela peut entraîner une insuffisance cardiaque droite qui provoque des signes physiques tels qu'une pression veineuse jugulaire élevée, une hépatomégalie et un œdème dans les jambes. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Au revoir dans les nouvelles vidéos.